Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler du cheat meal. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça marche? Ou alors, est-ce que c'est du bidon? Pour commencer, le cheat meal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, très simplement, c'est lorsque vous faites un régime alimentaire, eh bien, vous vous octroyez un repas où vous pouvez manger plus de glucides que d'habitude. Mais attention, ce plus de glucides dévie très souvent en plus de tout ce que je veux. Pourquoi le cheat meal? D'où ça vient? À la base, ça a été créé pour, soi-disant, tromper ton métabolisme. D'anciennes études étaient parties sur le principe qu'une grande recharge en glucides augmenterait le métabolisme de base pendant plusieurs jours. Donc, qui dit augmentation du métabolisme de base, dit une augmentation des dépenses énergétiques. Ça veut dire que vous brûlez plus et du coup, vous mincissez. Mais les études d'aujourd'hui sont beaucoup plus mitigées à ce sujet. Il semblerait que c'est beaucoup plus l'effet thermique des aliments qui fait augmenter la dépense énergétique plutôt que le métabolisme lui-même. L'effet thermique des aliments, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manger beaucoup plus en pensant que tu vas dépenser beaucoup plus. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Tu vas simplement manger beaucoup plus, mais ta dépense énergétique restera la même. Donc tout le surplus que tu vas avoir mangé, il va être directement stocké. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'un cheat meal ou un cheat day carrément, eh bien vous pouvez effacer une semaine entière de diète si vous ne contrôlez pas ce que vous mangez. Du coup, on va répondre à la question, est-ce que ce fameux repas est une bonne idée? Eh bien oui et non, ça dépend pourquoi tu le fais, il faut le faire pour les bonnes raisons. Si tu le fais comme on l'a vu juste avant pour tromper ton métabolisme, eh bien non, ça ne va pas marcher. Par contre, si tu le fais pour des besoins psychologiques, là, c'est beaucoup plus intéressant. Toutes les personnes qui ont fait des régimes alimentaires savent que c'est vraiment très difficile de tenir ça sur la durée. Donc, au lieu de se restreindre et de se frustrer pendant des semaines et des semaines, et puis un jour péter complètement un câble et se jeter sur la nourriture, eh bien, dans ce cas-là, c'est intéressant de mettre un cheat meal en place pour pouvoir contrôler ce craquage. Pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble quelques solutions pratiques à mettre en place pour ce fameux repas. La première des solutions, c'est de planifier ce fameux cheat meal. Si tu as un repas entre amis par exemple de prévu, un anniversaire, eh bien décide de faire ce fameux cheat meal pendant ces anniversaires. De cette façon-là, tu vas pouvoir sociabiliser, tu vas pouvoir te dire je profite de cet anniversaire, c'est mon cheat meal et tu ne seras pas obligé de ramener ta botte de carottes à l'anniversaire de ton ami. La deuxième des solutions, c'est de manger tout ce que vous voulez, d'accord? Le but du jeu d'un cheat meal aussi, c'est de pouvoir enlever cette frustration alimentaire. Donc mangez tout ce que vous voulez, mais en petite quantité pour pouvoir contrôler ce surplus calorique. La dernière des solutions qu'on va voir ensemble, c'est très simplement de manger un peu moins la journée lorsque tu as planifié ton repas. Encore une fois, si tu sais que le samedi soir tu vas avoir un anniversaire, eh bien le jour même, mange un tout petit peu moins de façon à pouvoir absorber une partie du surplus calorique que tu vas manger pendant cet anniversaire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider au quotidien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, impose ton style et change tes habitudes.